Bonjour et bienvenue dans Les Cousins font leur cinéma, et aujourd'hui on va vous parler du film Seven Sisters, réalisé par Tommy Wirkola, avec Glenn Close, Noomi Rapace et Willem Dafoe. Alors il faut préciser, on est un petit peu à la bourre, désolé, mais le film est sorti il y a à peu près 3 semaines en France, je crois, il a eu une exploitation sale, alors que aux États-Unis il est sorti sur la plateforme directement, je crois, si je ne me trompe pas, sur Netflix. Alors, je sais pas si ça t'a fait ça, mais tu sais, au tout début du film, donc quand t'as les titres de présentation, t'as Netflix présente et tout ça, et à un moment donné, t'as partenaire M6 et W9. Le film n'a même pas encore commencé, que je suis déjà sorti du film. Parce que moi, quand je vois W9 partenaire, moi je vois des images comme ça dans ma tête. Hein. Dis-moi qui arrête ta mytho. Oh, je suis là. Maintenant, ferme ta gueule. Oh my god. Seven Sisters, de quoi ça parle? Bon, alors déjà, le titre en anglais, c'est What Happened to Monday. L'histoire se déroule dans un futur dystopique en 2073 où le monde fait face à un problème de surpopulation. Le gouvernement instaure la politique de l'enfant unique, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas le droit, les couples n'ont pas le droit d'avoir plus d'un seul enfant. Et donc, dans ce régime totalitaire qui est instauré dans le film, eh bien les enfants qui sont en surnombre sont placés dans une espèce de cryobanque, où en gros les enfants sont cryogénisés pour être réveillés dans le futur quand le problème de surpopulation sera réglé. Donc dans notre histoire, une femme accouche de 7 petites filles, la femme meurt au moment de l'accouchement, mais le grand-père récupère ces 7 petites filles et cache leur existence pour leur permettre de survivre. Le grand-père leur donne à toutes, comme prénom, un jour de la semaine. Voilà, lundi, mardi, mercredi, etc., etc. Pour permettre à ces 7 filles de cacher leur identité. Et pour que, quand elles sortent à l'extérieur, elles aient toutes la même identité, c'est-à-dire Karen Stutman. Un jour, une des 7 filles, qui s'appelle Lundi, ne revient pas à la maison comme il est prévu, et va commencer du coup une enquête pour savoir ce qui lui est arrivé, pourquoi elle ne rentre pas, qu'est-ce qui s'est passé, et le film démarre comme ça. Donc le réalisateur Tommy Wirkola et le réalisateur de Hansel et Gretel 3D et de... Bon, tu l'as vu ? Tu l'avais vu ? Non. Ça laisse présager du pas terrible de la chose. Mais en fait quand le film commence, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que la production design est assez sympa, le futur est bien représenté, il y a quand même un effort et tout ça. Moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit peu de longueur dans la mise en place, mais ça va, on est quand même dans de l'anticipation pure et dans de la SF, qui promet pour moi de belles choses, surtout par rapport au pitch annoncé. Ça commence bien, et ça se finit mal, ça se finit mal. Pour moi, j'ai envie de dire, le film, dommage. Voilà. Pour moi, c'est un film qui, de pure anticipation, et qui finit en film d'action, de combat, pour moi, de vulgaire thriller. Voilà, c'est comme ça que je le qualifierais. Donc, ouais, j'ai été un peu déçu. Je te trouve un peu dur. Non, alors moi, ce que j'ai aimé dans la représentation de ce futur dystopique, c'est en fait que le réalisateur utilise toute l'imagerie, on va dire, nazie, dans son film, et je trouve ça assez intéressant d'utiliser en fait une imagerie du passé pour mieux raconter le futur. C'est-à-dire que pendant tout le film, donc on te montre en fait cet environnement futuriste qui ressemble plus à un ghetto avec des checkpoints et tout ça. Donc ça rappelle la Seconde Guerre mondiale. Des personnages qui doivent se dissimuler dans des placards, derrière des portes secrètes, etc. Même de fours crématoires dans certaines scènes. On n'en révélera pas plus. Effectivement, le postulat de départ est hyper intéressant. J'ai même cru qu'on était dans un épisode de Black Mirror, tu vois. Et puis non, moi je suis pas trop d'accord avec toi. J'ai pas trouvé que le film devenait un vulgaire actionneur. Pour moi, le film devient une sorte de thriller avec une enquête. Avec, oui, certes, des scènes d'action, mais bon, je vois pas en quoi ces scènes d'action deviennent un mal pour le film. Tout simplement parce que je rebondis sur ce que tu disais avec Black Mirror. Et justement, c'est le très bon exemple parce que Black Mirror, c'est typiquement le genre de truc qui dure 40 minutes où il y a même moins de budget. Ils partent toujours d'un postulat de départ qui se passe dans le futur et ils n'ont pas besoin de te montrer tout ce qui te montre dans Seven Sisters. C'est-à-dire que l'entité du mal, elle n'est absolument pas, elle n'est quasiment jamais montrée, on s'en fout. Même si on sait que... Dans quoi elle est jamais montrée ? Par exemple, dans Black Mirror. Ouais. Même si on sait par exemple que parfois c'est le gouvernement qui est à la solde du truc, de machin, qui est l'antagoniste, on va dire. Ouais. On te le montre quasiment jamais parce
que ça. Ouais, mais quel est le problème de le montrer ou de pas le montrer? Bah, c'est un parti pris, c'est alors tout. c'est un parti pris, mais qui pour moi est usé jusqu'à la moelle parce qu'on te le montre tout le temps, parce que c'est toujours le gouvernement, parce que gnagnani, parce que gnagnana. Non, mais après, Mais ça dépend comment tu exploites ce concept. Oui, c'est oui, tout, mais c'est pas un problème. mais je suis désolé, je trouve, moi ça va poser un problème puisque je trouve que ça manque beaucoup de subtilité. Et c'est marrant que tu parles de Black Mirror parce que autant Black Mirror c'est très subtil sur quasiment la majorité des épisodes, alors que là c'est voilà, on te montre ça avec les gros sabots, les trucs, la personnification du mal. Moi, ça m'a. Non, mais si tu veux, oui, c'est peut-être pas très subtil. Non, mais tu parles par rapport à Glenn Close qui personnifie le mal. Bon, par rapport à Glenn Close, il y a un truc sur lequel je suis assez d'accord avec toi et qui sert le film. Pour le coup, c'est peut-être effectivement le côté rétro-futuriste, c'est-à-dire ce que tu disais. D'accord. Ça, à la limite, je trouve que c'est un bon point pour le film. Et à la limite, c'est assez original. Et évidemment, la performance de Noomi Rapace, qui est quand même, faut la saluer, qui est quand même bien. C'était surtout un défi logistique ou technologique assez incroyable de faire jouer 7 fois la même actrice pour incarner les 7 personnages. Voilà. Alors vas-y. Alors je finis, mais tout le reste, c'est-à-dire, comme on disait, en mode thriller, etc., moi j'ai trouvé ça très décevant. Pour ce postulat de départ... non, mais c'est pas une question de subtilité. Enfin, je pense pas que ça soit un problème de subtilité. Je pense que par rapport à Black Mirror, qui aborde des thématiques hyper intéressantes, c'est juste que Black Mirror les traite, on va dire, plus en profondeur. Et que là, Seven Sisters, oui, ça reste un thriller, pour moi, efficace. Ça ne va pas plus loin que ça oui, c'est-à-dire qu'à la fin non mais attends à la fin penser que c'est dommage non mais oui t'as le droit de penser non mais moi aussi oui non mais je suis pas ressorti du film non mais d'accord je suis pas ressorti du film en disant que c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction mais un film franchement bien écrit, efficace et honnête mais oui je suis pas ressorti de Seven Sisters avec des réflexions métaphysiques, psychologiques sur la société, le monde. Bon, là où ils ont fait assez fort, c'est de ne pas nous embrouiller avec 7 personnages, parce qu'au début, moi je me suis dit, putain, je vais rien capter, je vais rien comprendre, il y a 7 fois Noomi Rapace, donc comment me retrouver là-dedans, savoir qui est qui machin, et parce qu'elles ont chacune une personnalité un petit peu différente, mais là où j'ai trouvé qu'ils avaient fait plutôt un travail intelligent, pour pas perdre le spectateur, c'est que finalement c'est 7 personnages, mais un seul. Comme une seule et même team, une seule et même équipe. Donc, quand on voit, on va dire, mardi faire ceci, ou jeudi ou vendredi, et plus savoir qui est qui, machin, c'est pas grave, on n'est pas perdu, parce qu'en vérité, c'est qu'une seule et même équipe qui ont le même objectif, le même enjeu, les unes pour les autres, quoi, tu vois. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était plutôt habilement écrit. Ouais, c'est bien fait dans le sens où c'est vrai qu'elles ont leur personnalité. En plus, ils ont essayé de faire diverses personnalités. Oui, mais ça, tu vois, c'est pas très très creusé. Mais c'est pas très creusé, mais au parce moins, que leur personnalité, on voit un peu. Oui, mais la différence, meuf, un peu qui aime le sexe, t'as l'autre qui. Ouais, mais c'est quoi ce qui les distingue? C'est une coupe de cheveux, une couleur de cheveux. Oui, non, mais c'est important. Non, mais c'est important. Mais je veux dire, bon, ça reste assez cliché. Mais en même temps, s'ils avaient vraiment creusé si en fait ils avaient été plus loin dans la caractérisation des personnages, je pense qu'ils nous auraient peut-être perdus, parce qu'on n'aurait peut-être pas forcément compris qui est qui, tu vois. Alors que là, le fait qu'elles soient toutes réunies pour un seul et même objectif, ça permet d'avoir un récit beaucoup plus compréhensible. Et moi, j'étais vraiment pris dedans à partir du moment où l'enquête commence, où on doit découvrir où a disparu la sœur qui s'appelle Lundi, qu'est-ce qui lui est arrivé. J'étais vraiment pris dedans, j'étais vraiment pris dans l'intrigue. Le dernier twist final, parce qu'il y a à la toute fin du film, il y a une dernière révélation sur le personnage, un dernier twist qu'on ne va pas révéler. Non, tu vois de quoi je parle ? On va pas spoiler, oui. Ça, je l'avais pas vu venir. D'accord. Bon, alors moi... non, voilà, ok. Bon, moi non plus, je l'avais pas vu venir. Ouais. Bon, ouais. voilà. Bon, alors avoue que tu t'es fait avoir, tu t'es fait berner. Non, mais c'est pour ça que tu n'aimes pas le film. Non, que tu te fasses avoir, oui, effectivement, et c'est vrai, tu te fais avoir. Voilà, ça, je non, le mais nie j'ai pas. trouvé que c'était un film un petit peu... c'était malin, quoi. Bon, voilà. Ça, je le nie pas, mais pour moi, c'est juste de l'effet pour de l'effet. C'est-à-dire que, voilà. Ok, oui. Ah bah oui, bah... Et pour moi, tout le film... Et en fait, pour moi, tout le film repose que là-dessus. C'est-à-dire que c'est de l'effet et de l'effet. Et pourtant, ça annonçait justement l'inverse. Pendant toute la première partie du film. Mais alors après, on tombe dans les courses-poursuites, dans les... Oui, mais je finis. Dans les gunfights, dans les apparts, et le kung-fu, et machin, et ça ne repose quasiment que là-dessus, avec la méchante à la fin,
Et franchement, dommage. Moi, j'aurais voulu aller plus de profondeur là-dessus. Enlève-moi le twist final, j'en ai rien à péter. Enlève-moi la méchante caricaturale, je m'en fous. Et enlève-moi le kung-fu et les scènes de fight. Et fais-moi de la profondeur avec ce sujet. C'est tout ce que j'attendais. Oui, Voilà. non mais je suis d'accord. Mais alors tiens, je vais te comparer ce film avec un autre qu'on adore tous évidemment, le premier Matrix, qui, dans la première partie de son film, élabore des thèmes hyper intéressants, philosophiques, tout ce que tu veux, et deuxième partie, c'est parti pour la gunfight, c'est parti pour le kung-fu. Pourquoi ça, par exemple, ça t'a pas dérangé? Les gens on pourrait avoir la même réflexion sur Matrix, et se dire, putain, le film, il met en place un concept de science-fiction énormissime, et puis après, ça se règle avec du kung-fu. Ouais, mais sauf que dans Matrix, si tu veux, dès le début, déjà, premièrement, il te prend pas au dépourvu, parce qu'il te dit d'office, dès la première scène, il va y avoir de la baston. Oui, non, mais alors attends. Ouais. Alors, il va y avoir de la baston et tout ça. Après, si tu veux, je trouve que les frères Wachowski, à l'époque, ils ont exploité leur concept jusqu'au bout, en parsemant, si tu veux, entre deux scènes de kung-fu, ils t'exploitent leur univers. Ils te l'exploitent vraiment. Et je trouve que là, en fait, si tu veux, parce que là, t'as trouvé que dans la deuxième partie du film, c'était un enchaînement de scènes d'action non-stop. C'est-à-dire que moi, pour moi, je pouvais. Je pouvais. C'est pas la mauvaise foi. Je pouvais transposer l'action du film. Voilà, je pouvais prendre la même action et la mettre à Los Angeles de nos jours, ça m'aurait pas choqué. Que dans Matrix, tu ne peux pas, parce que entre deux scènes de kung-fu, t'as à un moment donné, ils explorent la Matrix, qu'est-ce qui se passe, j'ai une sensation de déjà-vu. Le truc habile des Wachowski, c'est que tout en faisant un blockbuster mainstream, ils exploitent, mine de rien, leur univers. Leur univers était tout le temps dans cette exploitation de films de SF. C'est là pour moi toute la différence avec Matrix ou d'autres films de SF qui exploitent à fond leur truc. Et là, je trouve que, je te dis, t'aurais pu prendre les mêmes scènes, les mettre à Los Angeles maintenant ou à New York, ça m'aurait fait le même truc, quoi. J'en avais rien à péter de savoir que j'étais en 2070. Enfin, personnellement, je m'en foutais. Et c'est ça qui me pose un problème. C'est-à-dire, non mais ça veut dire quoi, tu t'en foutais? Ça veut dire que tu n'y croyais pas? Tu ne croyais pas ce que tu voyais? Oui, c'est-à-dire que c'était pas très bien représenté. C'est-à-dire que pour parce que moi, tu dis l'exploitation du concept de science-fiction. C'est-à-dire que pour moi, c'est un prétexte. Si tu veux, le début est un prétexte pour mettre 50 000 scènes d'action, mais qui pourraient très bien se passer aujourd'hui, dans les années 70. Non, mais je suis désolé, excuse-moi, il n'y a pas que des scènes d'action dans la deuxième partie, il y a aussi une enquête. Oui, d'accord, ok, il y en a beaucoup. Ouais, bon, une enquête, oui, mais une enquête pour découvrir une vérité sur un personnage. D'accord, mais c'est ce que je te dis. Et donc on progresse avec révélation après révélation à travers leur enquête. D'accord, mais t'aurais pu. Ce n'est pas que de la baston. Oui, mais cette enquête, t'aurais pu me la mettre dans les années 90, ça m'aurait pas choqué. Tu vois, je suis désolé. Bah non, tu ne peux pas la mettre dans les années 90 parce qu'on est dans un monde où les femmes accouchent de 5 bébés, 6 bébés et un problème de surpopulation. Ça, oui, d'accord. Donc c'est comme quand tu prends l'exemple de Soleil Vert, du film Soleil Vert. Voilà, il y a un problème, on est dans un monde futuriste dystopique et voilà. Mais ça, c'est un prétexte pour raconter une histoire, pour raconter une enquête, oui, mais une enquête que pour moi ce prétexte n'est pas bon puisqu'ils ne se servent pas de ce postulat de départ. Pour moi, ils ne s'en servent pas pendant. Alors, si, juste à la fin, mais. Pour arriver à la fin, pour moi, ils ne s'en servent absolument pas. On s'en fout complètement de savoir qu'on est dans cette époque-là ou dans cet univers-là. On pourrait, je te dis, le transposer. Alors que Matrix, c'est intransposable ailleurs. C'est impossible. Non, mais d'accord. Non, mais pour moi, la grosse différence avec Matrix, c'est que Matrix, c'est un film qui est beaucoup plus profond, c'est tout. Bon, voilà. Là, effectivement, ça reste Non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, après, on peut reconnaître le film pour ce qu'il est. Voilà, pour les qualités qu'il a. Ça reste quand même efficace. Comme tu disais, la production design, la reconstitution de ce futur, elle est franchement assez bien fait. En plus, c'est un film qui n'a pas eu beaucoup de budget. Il a été tourné en Roumanie. Ça se voit d'ailleurs. Il a été tourné en Roumanie, à Bucarest. À croire que là-bas, dans les pays d'Europe de l'Est, c'est assez propice pour faire des mondes futuristes. Il y a des petites touches comme ça, tu vois, avec les ordinateurs, les trucs, les montres, les contrôles rétiniens, etc. J'ai trouvé que c'était... Non, moi j'y croyais avec cet environnement super délabré, avec des poubelles partout dégueulasses, les checkpoints qui rappellent les ghettos, les trucs. Bon, après, effectivement... Ça vole pas plus haut que ça. Oui, ça ne vole pas plus haut que ça. Je suis d'accord. Un Black Mirror, c'est plus intéressant. Oui, ça va plus loin dans la réflexion. Mais bon, voilà. Moi, j'ai adoré Glenn Close en grosse salope du futur. Non, mais à croire que bon, elle sait jouer que des. Que ça. Hein. C'est dommage. Elle fait que des rôles de méchante. Glenn Close. Ça serait bien de l'avoir dans un rôle de gentil, à moins qu'elle soit pas crédible, je sais pas. Mais je suis sûr qu'un jour elle gagnera un Oscar. Parce qu'elle a joué le rôle d'une gentille et qu'on sera tellement tous putain, en fait Glenn Close elle peut être
émouvante, elle peut être touchante. C'est vrai que dans le scénario, il y a quelques incohérences par-ci par-là, et puis même des scènes qui sont un petit peu what the fuck. Je pense par exemple à la scène où tu as une des sœurs qui mène son enquête justement, et qui doit sauter par la fenêtre. Tu vois, d'un immeuble du 6e ou 5e étage, je sais pas quoi. Ouais. Non mais bon, ça c'est des scènes effectivement un peu clichés qu'on retrouve dans beaucoup de films, où tu sais, t'as le personnage qui doit vite échapper aux méchants, et puis il saute par la fenêtre, et tu sais, il regarde même pas ce qu'il y a en bas, il regarde rien du tout, il traverse la vitre, et puis ce genre de truc. T'as envie de dire, hey, tu peux, attends, juste, ça va, t'as 2 secondes, tu peux juste ouvrir la fenêtre et dire, bon, fais voir, non, là je vais un peu me casser la gueule. Non, et puis au-delà de ça, bon, alors c'est un peu le syndrome 24 heures chrono, quoi. C'est-à-dire que en gros, t'as 3 mecs qui sont derrière un écran et qui arrivent à dire, alors là, ok, on est dans le futur, tout ça, super. Mais franchement, c'est justifié, on est dans le futur. Oui, mais je trouve que c'est une facilité, même si t'es dans le futur ou tout ce que tu veux, pour avoir une confrontation. Pour avoir une confrontation avec le méchant, quoi, clairement. Et genre, on te dit, on te fait, là, t'as une porte, vite, passe par là, et hop, le héros passe par là, et c'est fini, et le méchant, il l'a dans le cul, et tu peux rien faire, et il peut rien faire. Je trouve ça vraiment très, très, très lourd, et d'une facilité absolue, et moi, personnellement, qui me fait bien chier, quoi. Mais d'ailleurs, ça me faisait penser à Matrix, parce que dans Matrix, t'as exactement des scènes pareilles. Alors voilà, c'est vrai que t'as des scènes comme ça. Mais Keanu Reeves qui est assisté par des mecs qui lui disent ouvre cette porte, passe par Voilà, mais j'ai envie de te dire que déjà d'une, c'était nouveau, et de deux, c'était totalement justifié, on ne peut pas l'enlever. Là, tu sens que ça fait très gadget, quoi. Enfin, moi, j'ai senti que ça faisait super gadget. Oui, non, mais ça, c'est un petit peu facile, je suis d'accord. Alors, sur IMDb, le film, il a une moyenne de 6,9. C'est pas extraordinaire, c'est assez mitigé, donc, dans la réception, on va dire, publique du film. Sur Allociné, il a une moyenne de 3,1. En presse. Oula. Donc c'est pas dingue. C'est pas dingue, c'est assez mitigé. Et par contre en spectateur, il a une moyenne de 4, donc les spectateurs ont plus apprécié que la presse. Et sur Rotten Tomatoes. Voilà, Rotten Tomatoes, juste pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, c'est un site de référencement de critiques presse anglaise et américaine, quoi. Voilà, juste. Il a une moyenne de 59% d'avis favorables, donc il est juste pour être Rotten. Il est Rotten, voilà. Voilà, il est Rotten, donc non, c'est plutôt mitigé de la part de la presse, on va dire, pour ce film. Donc les films Netflix, je sais pas quoi, il va falloir... je vois quand même j'ai vu 3 ou 4 films Netflix un peu couillons, quoi. Bah écoute, tant mieux comme ça, parce que au moins ça montrera que les bons films, il faut aller les voir en salle de cinéma. Sauf le Scorsese que tu ne pourras pas voir en salle de cinéma. Si, il sortira sur les deux. Je suis pas sûr. Bon, à vérifier, je suis pas sûr. Ils vont pas me gonfler. Les films, ça se fait les films, on les regarde en salle de cinéma. Arrêtez avec ce Netflix, m'avez gonflé. C'est le futur, si tu veux. Ouais, c'est le futur, tu te le mets dans le cul. Je trouve la réception presse donc assez dure. Voilà, bon, ok, ce n'est pas le best movie de science-fiction of the year, mais je me suis pas ennuyé, ça dure 2 heures, je trouvais ça habilement mené, assez efficace, voilà, bon, un bon thriller, quoi, un bon thriller futuriste. C'est pour ça que moi, je lui mets la note de 4 sur 5. Voilà. Alors moi, compte tenu du fait que j'ai pas aimé, bon, je vais annoncer tout de suite la note. Pour moi, c'est 2,5 sur 5. Oh là là. Parce que, même la production design qui était bien, mais c'est pas non plus... Je retiens pas, moi. J'ai pas retenu vraiment la production design. Je trouve ça bien sympa, sans plus. Non, mais oui. Et manque de profondeur, film d'action banal. Moi, ça m'a pas du tout emporté. J'étais même à la limite de m'endormir. Donc, voilà, 2,5 sur 5. Pour moi, ça ne mérite pas plus ça. Si vous voulez, moi, je peux vous recommander un autre film qui a pratiquement le même point de départ que Seven Sisters, à savoir un monde futuriste où il y a un problème de surpopulation et donc les gens n'ont plus le droit d'avoir d'enfants. C'est le film avec Christophe Lambert, Fortress. Non, mais c'est pas une blague en plus. C'est pas une blague. Alors c'est simple, je ne l'ai pas revu depuis, 10-15 ans. Mais en tout cas, c'est considéré comme un gros nanar, faut le dire. Ah, c'est considéré comme un nanar parce que moi à l'époque. Série Z de ouf, mais attention. Moi à l'époque, quand je l'avais vu, j'avais adoré. Voilà, à l'époque, on avait adoré. Mais je vais te dire un truc. Oui, c'est moins bien joué. Oui, c'est les effets spéciaux, c'est cheapos. Christophe Lambert et tout ça, machin, laisse tomber. Mais honnêtement, je prends plus de kiff en voyant Fortress que de voir ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez, vous abonnez, n'hésitez pas. Faites des commentaires. N'hésitez pas, soutenez-nous, on continue, on est là. Vous pouvez donc nous retrouver sur Facebook, Twitter, Essence Critique, et même bientôt sur Tinder. Si vous voulez vous faire un plan à 3, vous pouvez toujours nous contacter, on habite pas loin. Rendez-vous la semaine prochaine avec un film très attendu, qui s'appelle Blade Runner 2049. On sera là, vous inquiétez pas. Allez, au revoir!